Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, c'est la première vidéo donc des quatre que je vous ai proposé donc dans la communauté. Donc je vais faire quatre vidéos de quatre tirages donc il y aura plusieurs tirages dans chacune des vidéos. Donc le premier thème de la première vidéo va être l'évolution spirituelle, évolution de la pratique ésotérique, évolution de soi au final. La troisième vidéo sera l'amour, amour avec notre amoureuse, amour avec nos enfants, amour avec nos parents, amour avec nos amis, amour au sens large du terme. En troisième vidéo, ça sera le bien-être, comment on se sent dans notre corps, dans notre peau, physiquement, psychologiquement. Et la quatrième vidéo sera une vidéo au sens général, où là j'essaierai de la faire en live, en croisant les doigts cette fois, qu'elle marche bien. Donc je vais vous proposer de choisir entre trois. J'ai sélectionné trois tarots. Vous allez sélectionner le tarot, du moins la pierre que j'ai reliée à chaque tarot, une pierre. Vous allez sélectionner la pierre qui vous appelle le plus. Vous pouvez sélectionner deux pierres, une pierre, trois pierres, c'est comme votre intuition vous dit de faire. Alors pour le premier tarot, je vais faire exactement le même tirage avec les trois tarots. Il y a juste un tarot où j'ai mélangé les arcanes mineurs et majeurs. Sinon, tous, j'ai séparé les majeurs des mineurs. Le premier tarot, c'est le Sabbat tarot avec la purpurite, une pierre qui développe notre justement spiritualité et qui est reliée donc au chakra coronal. Le second tarot, vous avez droit à la cavansite, qui est reliée au troisième œil. Et le troisième tarot sera donc l'azurite, toujours pareil, relié au troisième œil. Donc à la fin des tirages avec le tarot, je ferai des petits tirages avec, j'ai sélectionné donc deux oracles et un tarot. Le tarot, je ferai une question par oui ou par non. Donc voilà, je vous laisse faire le choix entre la purpurite, la cavansite et l'azurite. Vous choisissez vraiment celle qui vous appelle le plus. Alors je vais regarder si vous voyez bien toutes. Ouais. L'azurite et la purpurite. Vous choisissez des trois celle qui vous attire le plus. Donc n'ayez crainte, si vous ne voyez pas la totalité du tirage, je vous montrerai systématiquement les lames que je retourne et que je pose sur le tirage. Voilà, donc je repose les pierres sur chacune des tarots. Donc la purpurite est reliée au Sabbat tarot, la cavansite, la purpurite que voici, est reliée au Sabbat tarot, la cavansite est reliée au Witches tarot et l'azurite est reliée au... J'ai oublié son nom, je m'en excuse. Le tarot mystère, on va l'appeler. Ah, c'est ballot, c'est un tarot que j'adore beaucoup, que j'utilise beaucoup. Mais comme je vous disais dans une vidéo, je suis très visuel, mais je ne me souviens pas du tout des noms, des éditeurs, des créateurs. Je suis affreux avec ça. Le Terra Volatile Tarot, voilà. Donc faites le choix parmi les trois pierres. Vous pouvez en choisir qu'une, deux ou les trois. Vous faites comme votre intuition vous dit de faire. De toute façon, pour les trois tarots, je vais faire le même tirage. Il n'y a que avec un tarot où j'ai mélangé les arcanes majeurs et les mineurs, sinon ils seront toutes séparées. Je commence par la purpurite. Donc, comme je vous ai dit, j'ai séparé les majeurs des mineurs. Et vous voyez, moi je mélange de façon très précautionneusement. Je ne mélange plus comme je faisais avant, comme ça, et en poker encore moins, parce que ça abîme les arcanes. La meilleure méthode pour mélanger les arcanes, et la meilleure façon de les mélanger, c'est de les étaler toutes une par une sur la table et de les recouvrir une par une, comme ça on est sûr qu'elles sont bien mélangées. Et après, on reconstitue le tas, comme une bataille en fait.
en prenant vraiment des arcanes différentes, évidemment, quoi. On ne va pas poser toutes les coupes les unes sur les autres, non, il faut vraiment les... Et après, on fait un petit mélange comme ça, et à force de faire des petits mélanges comme ça, les arcanes sont bien plus mélangés, croyez-moi, qu'en les mélangeant autrement. Après, il n'y a pas de meilleure méthode plus que d'autres, hein. Voilà, je vous explique ma méthode pour que vous compreniez la raison du pourquoi. Donc je ne vais pas lire la coupe, hein, parce que dans ce tirage, je trouve que ce n'est pas judicieux. Enfin, ça apporte pas. Dans la plupart des tirages, ça apporte énormément de lire la coupe, mais pour ce tirage, en plus, je vais faire 3 tirages. J'ai peur de m'embrouiller, donc je préfère éviter de lire la coupe. Donc vous avez bien fait votre choix, concentrez-vous. Alors évidemment, ce tirage va toucher plein de personnes comme il ne va pas toucher plein de personnes. C'est un tirage général. Il ne vaut pas du tout un tirage comme lorsque je tire les cartes à une personne en face à face, ou par Skype, ou par WhatsApp, ou par téléphone. Là, c'est un tirage général pour plusieurs personnes. C'est un tirage également qui prendra effet le jour où vous regardez cette vidéo, donc c'est un tirage intemporel. Donc pourquoi le sceau de Salomon? J'avais déjà coupé, mais c'est pas grave. Parce que c'est un tirage qui met bien évident les côtés noirs qui vous tirent vers le bas et les côtés lumineux que vous avez en vous qui peuvent vous tirer vers le haut. Et j'aime bien séparer les majeurs des mineurs parce que ça permet de trouver les arcanes cachés. Et pour ce jeu, c'est utile donc de trouver les arcanes cachés. Donc je m'excuse pour l'autre jour où j'ai voulu faire un live et ça a foiré en fait, hein. Donc voilà, donc là je tourne les arcanes qui vous tirent vers le bas. Okay. Et là, les arcanes qui peuvent vous tirer vers le haut. Très intéressant. Donc là, je vais calculer la clé qui est l'arcane centrale, qui se trouve ici. Donc pour trouver la clé, on additionne l'arcane qui se trouve tout à fait en haut avec l'arcane qui se trouve tout à fait en bas. Donc tout à fait en haut, j'ai le monde, donc 21, que je vais additionner avec la mort, à 13. Voilà. Et je suis très nul en calcul mental, je tiens à... Donc là par contre, il va falloir vous armer de patience. Alors, 37, 30, 30, 30, 34. 34, donc 3 et 4, ça fait 5. Je n'ai pas tiré, donc le pape, je peux le chercher parmi les arcanes majeurs. Donc j'avais ce jeu en plus grand. Et l'avantage du mini, c'est que bon, déjà il n'est pas si petit que ça, mais c'est surtout que les couleurs sont beaucoup plus réussies. Donc je suis vraiment content d'avoir, parce que j'ai longtemps hésité à me le procurer. Et franchement, je suis vraiment très content de me l'être procuré, parce que déjà il est beaucoup moins cher. Il fait quand même 100 € de moins, ça c'est pareil. Ouais, je me concentre sur le tirage. Donc lorsqu'on fait les arcanes majeurs séparés des mineurs, du moins dans ma méthode, on recouvre les arcanes mineurs de façon, une fois qu'on a posé nos majeurs, on recouvre donc chaque majeur d'une arcane mineure. Dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas d'ordre.
Voilà, donc je laisse mon paquet d'arcanes mineurs pas loin, car si je finis sur une arcane mineure qui est vraiment trop négative, je la recouvrirai d'une autre arcane mineure. Donc, ce qui vous tire vers le bas, nous avons déjà le soleil. Associé avec les amoureux. Qui vous amène donc à l'arcane Sano. Donc, vous avez le soleil qui vous tire vers le bas, associé avec les amoureux. Alors ça, c'est un schéma répétitif qui revient souvent dans votre vie. Donc, j'ai l'impression que vous marchez trop souvent au coup de foudre. Et il faudrait que vous arrêtiez de marcher au coup de foudre. Parce que chaque fois, les coups de foudre vous amènent à cette conclusion, à la fin de quelque chose, à la mort. Et donc il vous faut recommencer, et à la force, le fait de tout recommencer, ça vous use. D'ailleurs, la mort est associée avec... c'est le 6. Avec le 6 de denier. Mais là, il est négatif, ce 6 de denier. Dans l'ordre que j'ai tiré les arcanes, il faut l'interpréter de façon négative. Et du coup, vous perdez beaucoup d'argent chaque fois, j'ai l'impression. Mais pas que. C'est pas qu'une histoire d'argent. Vous y laissez aussi des plumes. Donc, il faudrait que vous appreniez à marcher autrement que par le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est bien, mais le coup de foudre ne dure pas. D'ailleurs, l'arcane des amoureux, que voici, là aussi, elle est associée avec un 9 de coupe qui est pourtant une arcane positive, mais là, on doit l'interpréter de façon négative. Donc, ça veut dire que là, pour le coup, les désirs, on va dire, oui, les désirs amoureux sont accomplis, mais c'est des désirs éphémères. C'est des désirs qui ne durent pas. C'est des désirs qui ne sont pas stables. Pareil pour le soleil. Il est associé donc... il est associé avec le 3 de coupe également. Alors on pourrait penser que c'est positif, mais c'est un soleil qui, j'ai envie de dire, qui va vous brûler les ailes. Donc, alors, étonnamment, quel rapport il y a avec votre façon de évoluer spirituellement, avec votre façon de pratiquer l'ésotérisme? Ben, c'est exactement pareil. Je vais le transposer tout ça sur votre approche ésotérique. J'ai l'impression que vous marchez au coup de cœur. Par exemple, vous allez voir, pour ceux qui tirent les cartes, vous allez voir un nouveau jeu et vous allez laisser tomber votre ancien jeu. Et du coup, vous passez au nouveau jeu sans creuser l'ancien jeu que vous aviez déjà pourtant bien creusé. Et du coup, vous faites comme ça, de jeu en jeu. Et le prochain jeu vous en met plein la vue, vous brûle les yeux de sa beauté, vous en tombez carrément amoureux de ce premier jeu. Mais au final, qu'est-ce qu'il vous apporte? De la perte d'argent, il vous apporte un recommencement à ce que vous avez appris, parce que vous oubliez systématiquement le passé que vous avez appris avec vos anciens jeux. Donc du coup, c'est pas trop positif tout ça. Alors là, je vais retourner donc les arcanes positives et surtout les arcanes au milieu qui sont les arcanes de clés qui peuvent vous apporter donc une solution. Ok. Donc, ce qu'il y a de négatif, je dirais, c'est que vous marchez trop au coup de cœur quand vous voyez un nouveau jeu.
Pour ceux qui sont radiesthésistes, vous avez du mal à travailler avec toujours le même pendule. Vous voyez un nouveau pendule, hop, il vous plaît, vous l'achetez. Pareil pour les pierres. Moi, j'ai beaucoup de pierres, mais je travaille toujours avec les mêmes pierres au final. Je travaille toujours avec mon quartz lémurien jumeau, qui est là, qui ne... Non, c'est pas celui-là, je me trompe d'ailleurs. Où je l'ai mis? Qui est là, qui ne me quitte pas. Voilà. Je travaille toujours avec les trois mêmes pierres. Mon quartz laser. Voilà, pour vous donner une idée au niveau des cristaux de roche. Si on veut avancer à un moment donné, il faut se poser et travailler avec les mêmes, au niveau de la lithothérapie du moins, avec les mêmes pierres, avec les mêmes cristaux, pour bien les connaître, pour qu'il se fasse une connexion entre eux et vous. Au niveau des cartes, c'est pareil. Vous pouvez collectionner les jeux, moi je collectionne les jeux, mais c'est vrai que pendant, on va dire, une bonne dizaine d'années, j'ai toujours utilisé je tournais tout le temps avec les trois mêmes jeux. J'en ai acheté d'autres pour la beauté des images, pour le plaisir de les avoir, mais j'utilisais au final toujours les mêmes jeux. Et une fois que vous aurez réussi à faire... c'est juste pendant un temps qu'il vous faut faire ça. Parce qu'une fois que vous aurez appris au final les bases, que ce soit en radiesthésie, que ce soit en lithothérapie, que ce soit en cartomancie. Quand je dis cartomancie, c'est tarologie, oracle, petit le normal. Donc, que ce soit n'importe quel domaine. Une fois que vous aurez appris les bases, mais c'est des bases qui ne s'apprennent pas non plus comme ça. Il y a du travail à fournir. Et moi, je compte au moins 5 ans de travail. Et quand je dis 5 ans de travail, c'est 5 ans de travail, vraiment, il faut être boulimique. Il faut vraiment travailler. Donc, pour ceux qui tirent les cartes, c'est faire des tirages, lire plein de bouquins, et pas forcément des bouquins sur le tarot ou sur les oracles. Hein. Lire des bouquins tout autres, des fois, peut nous... des fois, des romans peut nous aider à faire comprendre certains arcanes majeurs. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Un film sur Napoléon peut nous permettre de nous aider à mieux comprendre l'arcane de l'empereur, par exemple. Hein. Voilà, donc à partir de certains films, on peut réussir à mieux comprendre les arcanes majeurs. Après, je ne vais pas dire qu'il faut regarder les films pour apprendre le tarot, loin de là. Hein. Mais bon, voilà. Et une fois que vous aurez appris ces bases, que vous aurez ces bases en vous, que ce soit dans la tarologie, dans la radiesthésie, dans la lithothérapie, dans n'importe quel autre art, hein, vous serez là. Par contre, je vois qu'en positif, vous avez par exemple la maison Dieu. La maison Dieu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on construit, qui se déconstruit, qu'on reconstruit, qui se déconstruit, qu'on construit, qui se déconstruit. Ça ne veut pas dire que ça, la maison Dieu, on est d'accord. Mais dans ce tirage, c'est ça que ça veut dire. Et donc ça veut dire que une fois que vous aurez appris ces bases, vous pourrez, à ce moment-là, acheter, du moins profiter de tous les jeux que vous avez, parce que vous aurez les bases en vous. Et donc une fois que vous aurez compris ce truc, vous pourrez utiliser tous les jeux que vous avez. Mais avant de vous éparpiller, il faut vraiment vous cantonner à un truc, à un jeu, vous donner 3 jeux pour ne pas vous en écœurer, peut-être, et vous restez qu'avec ces 3 jeux pendant vraiment une paire d'années. Et après, déjà au bout de 2-3 ans, vous pouvez en rajouter un autre, etc., etc. Et après, une fois que vous vous sentirez à l'aise, vous allez le sentir au fond de vous. Vous vous rendrez compte que vous prenez tel jeu ou tel jeu, que dès que vous en achetez un, même, vous sortez les arcanes du jeu, hop, vous pouvez tirer les arcanes. Mais pas de suite. Pour le moment, il faut passer par là. Alors la tour, en plus, est associée au 8 de bâton, qui montre que c'est de la rapidité, qui montre que c'est un changement brusque. Donc c'est-à-dire que une fois que vous aurez acquis cette façon de faire, donc, qui est d'apprendre les bases tout simplement,
de n'importe quel art ésotérique, de n'importe quel... Même quand on emprunte une voie, on va dire, spirituelle, c'est très dur au début de s'y tenir. Quand on veut faire de la méditation, c'est très dur au début. Après, il ne faut pas non plus écouter tout le monde. Il faut vraiment s'écouter soi. Alors, c'est très dur au début quand on commence quelque chose de s'écouter soi parce qu'on a beaucoup de doutes. Mais voilà, c'est ça qui vous fera avancer. Donc, vous avez également tiré, je vois, du moins j'ai tiré pour vous l'arcane du chariot associé avec le 5 des épées. Donc là, ça confirme aussi qu'il y a une victoire et une réussite dans votre façon de faire, dans votre façon d'appréhender les arts ésotériques, votre vie spirituelle. Et tout ça nous amène au final au monde, avec un joli monde et un joli 4 de coupe qui là est positif. Le 4 de coupe n'est pas que négatif. Le 4 de coupe peut être positif parce qu'il est associé avec le monde. Donc du coup, ça va vous amener un cadeau de la vie, le 4 de coupe, j'ai envie de dire. Alors souvent, le 4 de coupe, dans certains jeux, il peut être représenté de façon très négative. Mais là, il est associé avec l'arcane du monde. Et il est dans un emplacement positif. Donc, pareil, il faut l'interpréter de façon positive. Alors, comment inverser cette tendance? Parce que ça, c'est un truc qui se répète dans votre vie. C'est un truc que la plupart de vous, vous en êtes conscient en plus. Que vous faites cacheter des trucs et qu'au final, vous avez du mal à vous cantonner à un truc et à l'apprendre. Vous en êtes conscient. Alors là, quand j'ai additionné donc l'arcane du monde avec la non-nommée, j'ai tiré donc le pape, que voici, associé avec le 10 de coupe. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que peut-être, dans un premier temps, pour inverser cette tendance, parce que c'est un schéma répétitif qui se répète tout le temps. Vous avez vraiment du mal à vous cantonner aux bases d'un jeu et du coup vous embrouillez votre cerveau avec un autre jeu, vous embrouillez votre cerveau avec un oracle, vous embrouillez votre cerveau avec un petit Lenormand, vous embrouillez votre cerveau avec un Marseille, avec un Raider, avec un Tot, et du coup vous paumez complètement. Donc, moi je pense que ce que le jeu conseille, c'est que peut-être il faudrait passer par l'initiation de quelqu'un. L'initiation ou l'apprentissage ou la formation, voilà. Essayez de se faire initier par quelqu'un. Alors moi, je vous conseillerais plus l'initiation que la formation. Pourquoi? Parce que l'initiation, c'est moins cher. L'initiation, c'est plus compliqué parce qu'il faut se mettre à niveau du groupe. L'initiation, on arrive dans un groupe qui a une certaine avance dans l'apprentissage et il va falloir au début que vous donniez beaucoup pour vous mettre à niveau. Si vous ne vous sentez pas de le faire, dans ces cas-là, vous pouvez très bien faire une formation où là, c'est le prof qui va s'adapter à vous. Dans l'initiation, souvent les initiations, elles sont orales dans le tarot. Elles ne sont pas écrites. Le tarot est d'ailleurs une initiation orale et peut-être souvent gratuite. Donc, maintenant, on donne souvent un petit billet ou quelque chose. La formation est payante, mais il y a du boulot derrière les formations. Il y a les photocopes et le prof est là rien que pour vous exclusivement. Donc voilà. Donc peut-être que dans un premier temps, pour pouvoir avancer pendant de 3 à 5 ans, il va falloir que vous soyez initié ou formé par quelqu'un. Et ça va vous aider. Et après, une fois que vous aurez passé ce laps d'année, ce laps de temps, vous pourrez dans ces cas-là profiter pleinement de tous les jeux que vous avez et tout ce que vous avez appris va se rejoindre en fait. Tout va se rejoindre et du coup ça va être très positif. Voilà donc pour le premier tirage. Alors évidemment je fais des tirages un petit peu brefs
un petit peu rapide. Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est des tirages qui ne valent pas une consultation. Lorsque je fais un tirage avec quelqu'un et qu'il n'y a que moi, que la personne et moi, je suis à 100% avec la personne. Donc, c'est pas comme là où je tire les cartes à plein de personnes. On ne peut pas le comparer, d'accord? Donc, voilà. Il est fort possible que je me trompe pour beaucoup d'entre vous, comme il est fort possible pour qui ça parle, ce genre de tirage. Mais c'est normal. C'est un petit peu ce que je fais. C'est un peu la tarologie de tes 7 jours. C'est pour ça que je ne veux pas trop me prêter à ce genre de choses, parce que je trouve que bon, c'est agréable, c'est bien. Je me régale de faire ça. Hein. Mais voilà, je trouve que ça ne vaut pas une vraie consultation, quoi. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même une conversation entre le tarologue et le tireur de cartes. Et voilà. Bon, je passe. Là, par contre, je saute le jeu et je prends le Terra Volatil Tarot avec l'azurite. Donc, pour tous ceux qui ont pris l'azurite. Donc, le Terra Volatil Tarot, où ils ont rajouté une 5e famille d'arcanes de mineurs. Donc, celui-là, par contre, c'est des arcanes qui sont de matière de cartes poker. Donc du coup, elles sont très bien pour être mélangées comme ceci. Ou très bien pour être mélangées en poker également. Donc là, par contre, je les mélange un petit peu comme ceci. Ça ne me dérange pas. Car elles sont très solides et elles ont été fabriquées pour être mélangées un petit peu de façon pas brutale, mais bon, de façon un peu, voilà. Tandis que c'est vrai que les autres jeux que j'ai choisis, c'est des jeux qui ont des contours, un il a les contours rouges, un il a les contours noirs, ils ont le toucher pêche, donc c'est pas des jeux qui se prêtent à faire des mélanges trop exceptionnels. Voici pour les majeurs. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous mes jeux au préalable, je les mélange tout le temps. Dès que j'achète un jeu, je le présente sur YouTube. Après, je le regarde de long en large et après, je le mélange. Donc, toujours pareil, on continue avec le sceau de Salomon. Normalement, ce jeu, on n'aurait pas à poser des arcanes mineurs dessus. Juste les majeurs seraient largement suffisants. On pose que les mineurs vraiment si ça parle pas, normalement. Okay. Donc, il faut additionner les deux extrêmes. Donc, l'extrême qui vous tire vers le haut et l'extrême qui vous tire vers le bas. Donc, c'est le pape et la justice. Donc, 10, 11, 12, 13. Allez, il y a plusieurs morts. Je prends la première que je tombe. Ok.
Donc, au niveau de ces arcanes, ce qui vous tire vers le bas, j'ai l'impression que c'est votre intuition. Vous faites trop confiance à votre intuition. Vous faites trop confiance à votre intuition depuis le début de votre pratique. Vous faites confiance à votre intuition depuis le début de votre pratique parce que j'ai eu l'impression qu'en négatif, vous avez rencontré peut-être quelqu'un, alors quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un peut-être sur YouTube, je ne sais pas, quelqu'un, en tout cas vous avez rencontré quelqu'un qui vous a inculqué et vous en êtes rendu compte des choses qui ne sont pas bonnes. Et du coup, vous avez décidé de faire tout par vous-même. Mais en laissant tout tomber de côté. Quand je dis laisser tout tomber de côté, c'est-à-dire même pas utiliser le livre, vous faites vraiment que de l'intuition pure et dure. Et il faut qu'il y ait quand même de la connaissance derrière. Peu importe l'art qu'on utilise, il faut accepter qu'on nous transmette des choses. Il faut accepter d'être un initié avant d'être maître. On ne peut pas, dès qu'on commence, être de suite un maître. Il faut accepter d'être d'abord un initié, voilà. Et j'ai l'impression que quand vous avez décidé d'apprendre quelque chose, vous êtes parti, vous avez pris la première personne qui pouvait vous initier ou vous former. Vous avez été très déçu de cette personne, parce qu'elle vous a formé dans une espèce de dogmatisme très négatif au final. Et vous avez eu vraiment vous n'avez pas eu de bonne expérience. Donc du coup, vous avez décidé de vous initier toute seule et de ne plus faire confiance aux personnes qui vous parlent de radiesthésie, de tarot, de lithothérapie. Vous faites confiance vraiment qu'à votre propre intuition, mais j'ai l'impression qu'elle vous amène souvent droit dans le mur, parce qu'il y a trop de hasard, il y a trop de manque de connaissances. On parle souvent d'intuition dans le tarot, tout ça, dans la radiesthésie, mais il faut que quand même derrière il y ait des connaissances. Et les connaissances, elles ne peuvent pas naître comme ça dans notre cerveau. Il faut qu'on aille, si on ne veut pas passer par quelqu'un, il faut qu'on aille les puiser dans un livre, il faut qu'on aille les puiser dans plusieurs livres, il faut forcer à faire des exercices, prendre des cobayes, des amis. On ne peut pas de suite aussi, l'argent j'ai l'impression que l'argent vous a perdu aussi. Vous pensiez faire peut-être de suite fortune, mais on ne peut pas vivre si on fait ce truc, il faut le faire, il faut qu'il y ait autre chose que l'argent comme moteur. Sinon, on va être déçu. Alors maintenant, comment inverser la tendance? La tendance dit qu'il faut faire un trait à tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant pour tout recommencer à zéro. D'ailleurs, il y a le page de vaisselle, le page de navire, qui fait partie de cette nouvelle famille d'arcanes mineurs. Donc, il faut que vous appreniez tout à zéro, de ce que vous avez appris. Et ce qu'il y a de positif, c'est que vous avez, dans votre malheur, j'ai envie de dire, vous avez appris quand même des choses qui tiennent la route. Tout n'est pas à jeter. Il y en a même pas mal au final. C'est que juste vous avez besoin d'un cadre pour pas foncer n'importe où. Et une fois que vous allez trouver ce cadre, vous allez pouvoir, parce que là vous avez tiré un arcane qui vous tire vers le bas, donc la roue de fortune, donc vous allez vraiment dans des choses trop hasardeuses, associées avec un 2 de bâton, pareil, ces arcanes, on doit les interpréter de façon négative. Là, nous avons un 7 de denier aussi, qu'il faut interpréter de façon négative. Donc, j'ai l'impression que
le fait de passer par un apprentissage ou une initiation, ou le fait de passer par les livres, vous trouviez que ça n'allait pas assez vite. Le fait de devoir faire peut-être des choix entre tel jeu, j'apprends la radiesthésie ou j'apprends le tarot, j'apprends le petit Lenormand ou j'apprends le tarot, j'apprends le grand Lenormand ou le petit Lenormand. Vous n'avez pas voulu de ça, vous avez voulu tout apprendre. Et du coup, ben, ça vous a mené à une espèce de dogme que vous vous êtes créé et vous vous êtes trouvé d'ailleurs peut-être un faux prophète, j'ai envie de dire, qui disait des choses que vous vouliez entendre. Peut-être un tarologue, hein. Peut-être que vous êtes allé vous diriger vers un tarologue qui vous a dit des choses que vous vouliez entendre. Mais au final, ça n'a pas été une bonne réussite parce que ça n'a pas du tout été une bonne réussite. Là, le tirage vous conseille vraiment de faire un trait sur toutes les méthodes que vous avez apprises jusqu'à présent. Et alors là, nous avons par exemple l'arcane de la prudence. Un arcane positif. La prudence, c'est une vertu. La prudence est une vertu, donc c'est vraiment voilà, la montre qui est associée avec le 9 de denier. Donc le 9 de denier qui est une certaine indépendance, qui est également un accomplissement. Donc c'est-à-dire que la solution, elle est dans le titre de l'arcane, la prudence. Elle est dans le titre de cette vertu. Prenez le temps, prenez plus le temps pour apprendre les choses. Allez chercher, achetez-vous des bouquins. Cantonnez-vous à une seule méthodologie. Un petit peu comme le premier tirage. Ces deux tirages que je suis en train de faire, si on le compare avec le premier, c'est pas les mêmes arcanes que je retrouve, mais c'est un peu les mêmes choses qu'ils veulent exprimer, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment exprimer la même chose. Et la finalité, au final de tout ça, et ça vous amène à la justice. Donc, il faut savoir que la prudence, elle correspond à l'arcane du pendu. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous appreniez, le pendu, c'est pas forcément, c'est pas une arcane de sacrifice, c'est une arcane qui vous dit qu'il faut apprendre à voir les choses différemment. Et c'est un peu ce que j'essaye de vous dire depuis le début de ce tirage. Votre intuition, il va falloir que vous la mettiez un peu de côté et que vous fassiez confiance aux livres. Il y a des bonnes chaînes YouTube, je pense notamment à Claire de la Lune, pour ceux qui sont branchés Rider, qui d'autres il y en a tellement maintenant que je sais plus où me donner de la tête. Voilà, il y a plein de chaînes YouTube qui peuvent vous conseiller de bons bouquins. Moi, le premier, je peux vous conseiller de bons bouquins dans le Marseille, par exemple. Mais voilà. Donc, il vous faut quand même quelques bouquins pour vous reposer dessus. Déjà, on ne peut pas tout retenir. Une arcane veut tellement dire de choses qu'on ne peut pas retenir toutes les significations des arcanes par cœur. C'est pour ça qu'il nous faut au moins créer votre propre bouquin. Vous ne pouvez pas vous retenir tout. Donc voilà. Et ça, donc la finalité, c'est la justice et le 6 de vaisselle. Donc le 6 de vaisselle, on reconnaît là, dans le 6, il y a comme un changement qui est en train de s'opérer, vous voyez. Il y a une espèce de colombe blanche qui sort du crâne de ce monsieur, et donc on est en train de le faire bouillir dans cette eau, et donc cette colombe ressemble un peu à son esprit, à son Saint-Esprit, à l'Esprit Saint. Et donc du coup,
il y a quelque chose de vraiment positif qui va s'élever de vous et vous allez être dans la justice des choses que vous faites et que vous dites. Donc, ce qu'il faut retenir de ce jeu, c'est que ce que vous avez appris jusqu'à présent, il ne faut pas non plus tout le jeter, mais ça manque de structure, ça manque de... Vous manquez de livres, vous manquez... il faut que vous créiez peut-être votre propre livre. Vous achetez une paire de livres et avec ces livres, vous faites votre propre livre, c'est-à-dire vous recopiez les mots-clés, les phrases clés qui vous parlent. Et voilà. Et ne vous cantonnez pas au premier dire que vous avez attendu d'un tel tarologue. Tous les tarologues ne sont pas bons et tous les tarologues ne sont pas mauvais. Mais vous avez cherché à écouter le tarologue qui vous disait ce que vous vouliez entendre. Et ça, c'est un tarologue très mauvais, j'ai envie de dire. Voilà, parce qu'il vous a mis sur des fausses pistes. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair dans ce tirage. J'espère que ceux à qui ça parle, je pense qu'ils se reconnaîtront dedans. Voilà. Je ne vais pas plus loin parce que c'est... J'aurais peut-être pas dû prendre ce jeu parce que ce jeu, en général, il me fait vraiment partir dans tous les côtés et c'est un peu le cas. Là, je vois d'autres choses et voilà. Par exemple, en négatif, donc comme je disais, c'est en plus le hasard qui vous a amené à ce faux prophète, j'ai envie de dire, hein, à ce faux tarologue. Et vous avez décalqué en fait l'apprentissage que vous en avez fait. Vous l'avez décalqué sur cette personne qui n'était pas un bon exemple. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça que du coup, en clé, la clé pour inverser la tendance, on sort l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom, on a le page de vaisselle. Alors le vaisselle, ça ressemble un petit peu à la chimie, la vaisselle, le navire. C'est-à-dire, vous allez être de nouveau un nouveau initié. Et il n'y a pas de honte à être un élève, il n'y a pas de honte à être un initié. Avant d'être un maître dans quoi que ce soit, il faut accepter d'être un élève, tout simplement. Voilà. Alors je ne sais pas si ça a été clair. Pour ceux à qui ça aura parlé, ça aura été clair, je présume. Pour les autres, ça aura été très brouillon, je pense, ce tirage. Donc le dernier tirage, là j'ai mélangé les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. C'est la première fois que je fais ça dans un tirage de Salomon. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'utilise le Witch Tarot qui a des arcanes majeurs, donc un supplément. Donc je ne sais pas trop ce qu'elle veut le tirer. Donc là pour le coup je vais y aller en intuitif, mais je me suis traduit quand même le titre de ces arcanes majeurs. Donc à partir du titre, j'essaierai de trouver. Donc je pense que par contre celui-là, il va parler, je sais pas, j'ai ce sentiment que celui-là va être... Parce que j'ai voulu tirer plusieurs cartes. Normalement on tire que avec les arcanes majeurs, ou du moins il faut mettre qu'une arcane sur chaque emplacement. Là j'ai voulu en mettre deux et... c'est pas un tirage ça qui se prête à faire ce que je viens de faire. Mais bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Si ça vous parle, c'est que j'ai eu bien fait de faire comme ça. Alors, voyons les énergies négatives qui nous tirent donc vers le bas. J'en ai tiré deux, donc hop. Les positives que vous avez en vous, mais que vous n'utilisez pas. Et c'est des choses que vous avez en vous. Et donc au milieu, je la pose, vu que là les majeurs et les mineurs sont mélangés. Au milieu, je mets la clé, ce qui va permettre d'inverser la tendance. C'est-à-dire ce qui va permettre de laisser tomber ces énergies négatives qui vous tirent vers le bas. Et avec la clé du milieu, on va justement trouver le moyen pour aller chercher donc ces énergies positives que vous avez en vous, qu'il vous faut utiliser.
Donc je les retourne d'abord toutes. Alors, ce qui vous a tiré vers le bas dans votre façon d'appréhender la spiritualité ou votre pratique ésotérique, c'est un peu la peur de l'inconnu, je pense. De par deux fois. Donc là, c'est sûr que c'est ça. On a le 5 de coupe. Donc c'est les sentiments. On a le 5 d'épée. C'est pas les sentiments, mais je trouve que le 5 de coupe et le 5 d'épée sont des arcanes qui, quelque part, sont très proches. Donc il faut les interpréter de façon négativement. Donc d'habitude, le 5 d'épée, c'est la victoire sur un conflit. Là, il n'y a pas la victoire sur le conflit. Elle n'y est pas parce que vous l'acceptez. Donc du coup, le conflit, vous ne cherchez pas à ce qu'il y ait une victoire. Le 5 de coupe, pareil. Le 5 de coupe, c'est il y a du regret en vous, dans votre façon de faire. Et vous êtes déçu. Vous êtes déçu parce que vous avez l'impression, au fond de vous, que vous pouvez mieux faire que ce que vous faites. Mais par peur, vous ne le faites pas. Et pourquoi vous avez cette peur? Je me demande si ça ne vient pas de l'extérieur et peut-être même de la famille. Parce que là, je vois le pape en négatif, donc le hiérophant. Alors, je me demande si cette pratique ésotérique ou de spiritualité n'est pas un petit peu mal vue par votre entourage. J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est mal vu. Et en tout cas, le fait qu'on sorte deux fois le 5, c'est on sort d'une structure qui est le 4, on sort d'une structure bien confortable, on sort de cette structure vers quelque chose de nouveau. Et vous avez du mal, vous ne voulez pas sortir de cette structure. Vous ne voulez pas parce que peut-être peur du jugement du pape, de votre entourage, et peur de ne pas savoir où vous allez. Parce que si vous sortez de cette structure, comme vous voyez la personne, elle a plein de nuages dans ses yeux, elle ne voit pas où elle va. Vous avez peur également d'aller dans des choses négatives si vous sortez de cette structure dans laquelle vous êtes. Donc jusqu'à présent, les deux tirages que j'avais faits, on vous conseillait de vous cantonner plutôt sur une ou deux choses. Là par contre, c'est l'inverse dans ce tirage. Dans ce tirage, on vous dit essayez autre chose, essayez un autre jeu, essayez un nouveau pendule, essayez un nouvel oracle, achetez-vous une nouvelle pierre pour passer à autre chose. Alors peut-être que vous n'osez pas parce que vous ne voulez pas que les gens qui vous entourent vous disent oui, tu as vu celle-là, elle commence à acheter pas mal de tarot, elle commence à tirer des coups de cartes, hein. Le jugement, toujours pareil. Il faut le laisser au placard. Quant au niveau de la clé qui va inverser la tendance, vous l'avez au fond de vous-même. J'ai envie de dire, alors dans ce jeu, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il n'existe pas d'arcane masculine dans ce jeu. C'est un jeu quand même qui, je crois, possède un peu plus de 80 arcanes. Vous avez réussi à piocher la seule arcane masculine qu'il y a. Donc je pense qu'il faut utiliser votre part de masculine, votre part masculine. Quand je dis utiliser votre part masculine, c'est-à-dire il faut envoyer prêtre tout le monde. Et le fou, c'est quelque part quelqu'un qui s'en fout de ce que pensent les autres, il avance.
Et il faut que vous fassiez ça vous aussi, si vous voulez évoluer dans votre pratique. Il faut vraiment que vous fassiez ça. Et une fois que vous ferez ça, mais les choses, elles vont vachement avancer. Parce que je vois que là, par exemple, vous avez 8 de bâton. Donc, ce qu'il faut faire pour inverser pour ne plus avoir peur d'aller vers l'inconnu, c'est-à-dire que vous avez tendance à avoir plutôt un seul jeu ou deux jeux, et surtout pas un autre, vous avez peur de vous paumer. Pareil au niveau de la lithothérapie, vous avez quelques pierres, vous mourrez d'envie d'en acheter d'autres, mais vous avez peur qu'on croie que vous mettez tout votre argent là-dedans, que vous voulez vivre de ça. Mais il faut arrêter de penser du jugement des autres. Il faut vraiment vous faire plaisir et vous lancer. Parce qu'une fois que vous l'aurez fait, vous aurez franchi cette étape, alors déjà, vous allez être plus épanoui d'un point de vue matériel. Ça peut paraître bizarre, mais le fait d'acheter des choses qui vous plaisent, ben, ça va vous épanouir. C'est un peu bizarre comme interprétation, mais pour aller au-delà de ce que veut dire l'arcane proprement parlé, le fait de changer, de passer à autre chose, ça va vous donner une certaine indépendance. Ça va vous apporter un certain accomplissement. Et du coup, le regard des autres, une fois que vous allez voir que ce que vous faites marche, et que vous vous direz, ben, si j'avais su, je n'aurais pas attendu autant de temps pour passer à autre chose. Alors, peut-être que vous êtes en train d'étudier le tarot de Marseille et que vous vous entêtez au tarot de Marseille et qu'il ne vous parle pas, mais du coup, vous ne voulez pas changer du tarot de Marseille parce que c'est le premier. On vous a dit que le tarot de Marseille, c'était le premier, que c'était ci, que c'était là. Et du coup, vous vous entêtez à ce tarot, mais vous avancez pas. Et donc, il ne faut pas hésiter à changer. Et ce qui vous empêche, j'ai l'impression, de changer, c'est qu'il y a plein de tarots qui vous plairaient au niveau du rider. Et du coup, vous avez envie d'en acheter plusieurs. Et pareil, vous avez peur de ce jugement des autres. Mais prenez cette force du fou pour envoyer prêtre le jugement des autres et allez vous acheter vos 3 riders qui vous plaisent ou 4. Et vous allez voir que vous allez beaucoup plus avancer qu'à rester cantonné sur un Marseille avec lequel vous n'avancez pas. Voilà. Ensuite, on a un positif également, qui n'est pas forcément interprété de façon positive dans les jeux, mais qui là, elle est positive, cette arcane, pour le coup, c'est le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton montre qu'il va y avoir un changement brusque. Donc c'est-à-dire que si vous passez à cet autre art ésotérique, il va y avoir un changement brusque qui va se faire. Il va y avoir quelque chose de rapide qui va se faire. C'est-à-dire que l'apprentissage, il va aller de l'avant. Vous allez avancer très très vite. Pour atteindre, alors ça c'est l'arcane majeur numéro 22, la The Maiden. Alors la The Maiden, c'est un peu la sainte jeune fille. D'ailleurs, elle ressemble à la Vierge. C'est-à-dire que si vous changez d'art ésotérique, vous allez évoluer. Vous allez évoluer et vous allez devenir la personne que vous souhaitez devenir, tout simplement. Parce que vous allez utiliser quelque chose qui vous plaît. Il n'y a pas de honte à changer de jeu parce que avec tel jeu, on n'avance pas. Il n'y a pas de honte à avoir. Voilà. Donc, pour le dernier tirage que je viens de faire, j'avais pris celui-là de façon instinctive. J'ai eu raison. Alors, c'est un jeu divinatoire, c'est un oracle divinatoire où il y a justement dessus plein de jeux divinatoires qui est inscrit dessus. Alors, je sais pas si j'ai pris si j'ai gardé le daybook qui va avec cette boîte, je ne l'ai pas, c'est pas grave. Donc,
je vais tirer une carte de là pour voir quel art divinatoire on vous conseille. En plus, j'ai ma chatte qui a décidé de venir m'embêter. Les auras. L'observation des auras. Donc, je vais en tirer 3. Comme ça, ça vous fera un choix parmi les 3 un peu plus large. Alors ça, ce tirage que je suis en train de faire, ça peut aussi intéresser aussi les autres, et ceux qui avaient choisi les autres tirages. Hop. Les rêves. Hop, celle-là s'est retournée toute seule. Les livres. Eh bien, ça rejoint le second tirage, ça. Hein, quand je disais qu'il manquait de la structure. Il n'y a pas de hasard. Donc, le premier, c'est l'aura. Le second, c'est les rêves. Observation, incubation et connaissance. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une arcane pour chacune des 3 tirages que je viens de faire. Le second tirage, où je disais que ça manquait de structure, que ça manquait, qu'il fallait des livres, qu'il fallait quand même une structure, des livres sur lesquels on pouvait s'appuyer. Vous voyez, ça confirme ce que j'ai dit. Pour ceux qui avaient choisi, alors ça correspondait à quoi? Ça correspondait à la cavansite, je crois. Ou la sujulite, peut-être. Enfin bon. Pour le terra volatile tarot. Ce que j'ai dit qu'il fallait une structure des livres, tout ça. Ça confirme. Et ça confirme aussi pour les autres. Peut-être qu'en ce moment, essayez de regarder ce qui se fait en ce moment au niveau des livres, mais il y a peut-être un livre qui pourrait vous appeler. Au niveau des rêves, on vous conseille d'étudier un petit peu plus vos rêves. Pour étudier les rêves, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de mettre de se tenir un petit carnet sur à côté du lit, là où on dort, et dès qu'on se réveille, écrire le rêve. Parce que sinon, si on attend 5-10 minutes, on va l'oublier. Les rêves, on les oublie de suite. Donc surtout, tenez un petit calepin et vous écrivez, dès que vous vous réveillez, que ce soit au milieu de la nuit ou au petit matin, vous écrivez ce que vous avez rêvé. On vous demande aussi d'apprendre à observer les auras. Et c'est un gros travail d'observation, l'aura. Et c'est vrai que lorsqu'on tire des cartes à quelqu'un, il faut avoir ce travail d'observation. Il faut observer la personne. Si c'est quelqu'un qui est sûr d'elle, pas sûr d'elle, pour voir ce qu'on peut se permettre d'y dire ou pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, tout comme il y a des choses qu'on peut dire. Moi, par exemple, je sais que tout ce qui relève de la mort, c'est pas des choses que j'aurais tendance à dire. Pareil, si la personne est quelqu'un qui se fait tromper, il faut voir qui c'est qu'on a en face. On ne peut pas se permettre de lui dire. Si un homme vient chez vous qui est hargneux et que vous lui dites que sa femme le trompe, il peut rentrer chez lui, prendre un fusil et faire un carnage. Donc c'est pour ça il faut être vraiment très, très précautionneux dans ce qu'on dit quand on choisit de faire ce genre de métier, surtout quand on décide d'en vivre. Donc il faut apprendre à observer comme il faut les gens que l'on a en face. Voilà. Voilà ces 3 petites cartes conseils que j'ai trouvées, ma foi, qui correspondent, qui celle-là surtout correspond bien au second tirage. Et donc, l'observation, et pour prendre la carte au pied de la lettre, observer et apprendre à lire l'aura,
ça s'apprend. Mais bon, là par contre, moi je n'y entends rien du tout. Et je pense qu'il faut faire des recherches sur internet déjà pour voir quel livre peut vous parler un peu plus des auras, tout ça, des couleurs. Et voilà. Voilà, après je vais faire donc une carte conseil avec l'oracle de la lumière blanche dans la nature shine. Un très joli oracle. Moi, je vais juste vous lire la petite phrase de conseil qui est inscrite dans cet oracle. Donc, pour ces jeux, vous voyez, contrairement à ce que je vous ai dit au début, je mélange un peu de façon, mais c'est des oracles, c'est des jeux, des oracles mass market. C'est pas comme des jeux auto-publiés qui coûtent un bras, qui viennent de l'autre bout du monde. La porte du lion, 10 stars. Magnifique carte. Donc, votre cœur est profondément connecté au royaume supérieur de la conscience et de la lumière. Une bénédiction, un pouvoir et un présage positif s'apprêtent à pénétrer votre monde. Les portes s'ouvriront pour vous. L'abondance et la prospérité vous attendent. Prenez soin de votre cœur, demandez de l'aide spirituelle et elle vous sera accordée. Une chose négative va se transformer à une chose de très positive. Voilà, donc je trouve que cette carte, alors ça c'est moi qui le dis, elle fait écho avec l'arcane, la carte des rêves. Des fois, on a beaucoup de réponses dans nos rêves. Et je trouve que cette carte, elle va très bien avec cette carte. Et le dernier tirage que j'ai fait. Voilà. Voilà, un très joli oracle, je trouve, que j'avais acheté surtout pour les illustrations. Donc là, je vais vous faire un tirage de tarot par les as, par oui ou par non. Donc, je vous invite, du temps que je mélange ce tarot, je vous invite à poser une question. Donc, je vais tirer 3 cartes. Donc, je vais tirer 3 cartes. Je vais faire un... Je vais essayer de... Le but est de trouver 4 as. Si je trouve aucune as, la réponse est un grand non. Si je trouve un as, la réponse est plutôt non. Si je trouve 2 as, la réponse est peut-être. Si je trouve 3 as, la réponse est plutôt oui. Si je trouve 4 as, la réponse est oui. Et si je trouve 5 as, la réponse est un oui rapide, un gros oui. Donc pourquoi 5 as? Parce que je compte l'arcane numéro 1, l'arcane du magicien, donc, qui est l'as des arcanes majeurs. Donc je vais faire 3 tas de 13 arcanes et je m'arrêterai dès que je tomberai sur un as. Et je tiens en compte la coupe. Et si lors de la coupe je trouve un as, ça compte évidemment. Mais ce n'est pas le cas.
Le tirage peut être positif même si on ne trouve pas d'as, si la combinaison des arcanes que je trouve sont positives. Bon, là, c'est pas le cas. Hein. Le cavalier de coupe, nous avons et l'ermite. Donc allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, un as. Du moins le battleur, mais qui correspond donc à l'as des arcanes majeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 2 as. Donc c'est plutôt, nous avons peut-être déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc peut-être, c'est un peu tiède comme réponse, mais si on regarde les arcanes, nous avons donc le 8 de coupe, donc le 8 de coupe, ça veut dire que vous êtes quelque part un peu prêt à abandonner les choses, prêt à laisser derrière vous ce qui ne vous va pas. Nous avons également le cavalier de coupe avec l'ermite. L'ermite qui est un peu quelqu'un qui est en recherche de quelque chose et qui n'hésite pas à laisser derrière toutes les choses dont il n'a pas besoin, tout le superficiel, pour essayer de trouver ce qu'il a besoin. Donc, il y a quand même également aussi le magicien hein, dans les as. Au niveau des as que j'ai tirés, nous avons l'as de denier et comme as, nous avons le magicien. Donc, c'est-à-dire que vous avez en fait en vous tous les moyens, même s'il n'y a que 2 as. Donc 2 as, la réponse est peut-être. Mais ça veut dire que vous avez tous les moyens pour faire en sorte que ce que vous voulez arrive, mais il va falloir vous le gagner, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà donc pour cette première vidéo sur, sur ces 4 vidéos que je vous réserve. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, si vous vous êtes retrouvé dans certains tirages. Et je vous dis à très bientôt donc, pour la suite de ces vidéos, pour la présentation du jeu, ou que sais-je, un vlog, ou je ne sais quoi d'autre. En tout cas, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.